Je me nomme Dadjo Dimana Thérapie. Je suis footballeur professionnel à l'international et je m'investis dans le football, le sport. Mon premier voyage, c'était le Cambodge. C'est comme tout jeune qui rêve d'aller à l'étranger et commencer sa carrière. Au début, mon environnement n'était pas du tout ça, mais avec le temps et le courage, la force de pouvoir avancer et se dire qu'il faut se battre, on a pu se satisfaire quand même. Bon, au Vietnam, j'ai joué à Africa Team, le Vietnam, avec Resista. J'aime ma passion pour le foot. Je peux dire que depuis mon enfance, j'avais cette passion de jouer au football. Je l'apprécie, c'est un jeu qui me plaît en fait. Quand je vois les gens jouer à la télé ou sur le terrain, comment tu vois les va-et-vient des balles, et après tout vous avez une victoire, vous remportez la coupe ou le match. C'est très intéressant en fait. De plus, j'aime d'abord le sport. C'est ça qui m'a attiré vers le football et qui est ma passion. Mon aventure jusqu'à maintenant, comme vous le savez très bien, dans tout métier, le début est toujours difficile. Je me suis dit toujours, depuis le coup primaire, qu'après mon CP, j'irai à l'école de foot. J'ai toujours eu cette volonté et l'amour de toujours jouer au football dans une structure bien structurée au fait. Donc j'ai eu cette envie d'être un amoureux du football, du ballon, et je me suis très vite adapté. J'ai fait le collège. Après le BPC, j'ai décidé, et après tout, de rejoindre l'académie à l'étranger. Et j'ai choisi mon pays d'aller, et c'était au Gabon. Après tout, ça s'est passé que je dois rejoindre le Ghana pour des tests à Red Bull et Feyenoord. Donc arrivé, bon, c'était pas le cas de passer les tests. J'ai joué avec un club à Accra. Bon, eux, c'était mes grands frères et tout. Et j'étais pas mieux, je m'entraînais avec eux et tout, on faisait tout. Des bons matchs. Le club s'appelait New Hope FC. À travers ça, après tout, et je suis passé à Asama Kessé, dans un club qui s'appelle Young Kotoko. Les conditions n'étaient pas du tout cool et mes parents m'ont dit de revenir. Je suis revenu et j'ai vu que il y avait une autre décision de changer ma vie, en vouloir faire un autre métier si ce n'est pas l'école ou rien. Et j'ai vite décidé de m'adapter à ce que mon papa me disait, d'apprendre à conduire des gros titans. Et je me suis dit, bon, je vais le faire et je vais accepter. Dans cela, j'ai suivi des cours et tout, des pratiques. Mais après tout, ça n'a pas marché comme il a voulu. Et j'ai repris le chemin des études. J'ai fait le lycée. J'ai rencontré un manager
qui m'a fait voyager vers l'Asie. Mais avant tout, je n'avais plus l'espoir de continuer dans le football, parce que je continuais les études, parce que c'était plus primordial au fait. Donc, du coup, je me forçais à m'entraîner dans mes petits temps que je trouvais comme repos et tout. Et par la grâce de Dieu, Dieu a frappé les portes et j'ai fait mon premier voyage et tout. C'est là, mais mon premier voyage aussi, ça n'a pas été facile du tout. Le championnat du Vietnam, c'est un championnat très très cool et les Vietnamiens aiment le football. Et ils aiment des joueurs qui marquent des buts et qui défendent bien. Parce qu'ils sont toujours bons au milieu du terrain. Ce sont des meneurs de jeu. Donc, quand tu es africain et que tu arrives au Vietnam ou même en Asie d'abord, tu as le rôle de jouer en tant qu'un buteur de la saison. C'est des joueurs comme ça qu'ils aiment détecter vite. Et des défenseurs pour défendre, pour ne plus encaisser des buts au fait. Donc le football vietnamien ne reçoit pas trop d'étrangers aussi. Donc ils sont plus renfermés, mais ils aiment le football. Bon, je joue le poste de défenseur. Et comme en tant que latéral du couloir, tout ce qui concerne le couloir en fait. Donc, par rapport au but, je ne suis pas trop un buteur, mais mon rôle est de faire des passes et pour pouvoir donner des occasions à des buts. Je peux dire qu'avant, dans nos quartiers et tout, nous formons des petites équipes, que nous allons à des championnats et tout. On parle souvent de gala et tout, qu'on cotise, chaque équipe cotise pour amener et tout. Souvent j'ai participé et j'ai été dans les meilleures équipes pour pouvoir remporter. Et par après, j'ai joué au club Racine FC et nous avons remporté aussi un tournoi. Après, au Vietnam, au Resistance FC, j'ai remporté le championnat de moins de 21 ans. Oui, l'histoire de Racine existe vraiment. Et le plus en Asie, puisque j'ai fait beaucoup l'Asie, et taux de racisme. C'est pourquoi aujourd'hui je fais un big up à Etofis, que je kiffe tellement, qui a pu résister à travers le football et le racisme. Il leur a montré que la peau noire n'est pas que des foutaises. Ils ont un don, un talent, un peu de tout. Bon, ma relation avec l'équipe nationale togolaise, nous n'avons pas de relation. Sur le football togolais, je pense que nous devons d'abord changer la mentalité de savoir jouer. C'est le plus important en fait. C'est d'être tactique, avoir un esprit élevé et être performant dans tout ce que tu fais. Quand tu rates 5%, au moins 95%, tu dois donner ton maximum. J'ai rencontré un international, un grand frère que je respecte, Bossou Vincent, au Vietnam. J'ai partagé le même terrain avec lui, à Africa Team, entre nous. On a fait des sorties ensemble et tout. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer les deux frères burkinabés, Koulibaly, qui ont joué la CAN
en équipe nationale. Et j'ai partagé aussi le même terrain avec eux. C'était une fierté pour moi de voir mes grands frères autour de moi et d'être libre d'esprit et d'avoir le moral plus élevé, de continuer, qu'il y a toujours l'espoir en fait. Moi, d'abord, le football, c'est une passion. Et toute passion a toujours un rêve et un objectif. Je me suis fixé l'objectif d'atteindre le professionnalisme et d'être reconnu un peu partout dans le monde entier à travers le football. D'atteindre l'objectif que je me suis donné pour pouvoir être satisfait du travail que j'ai semé et que je dois récolter. Puisque c'est vrai que le football, d'abord en Afrique, avec un jeune qui rêve d'être footballeur, n'est pas du tout ça dans des conditions en Afrique. Mais nous allons chercher et s'efforcer d'ouvrir les grandes portes pour pouvoir rentrer et que l'Afrique soit un gagnant dans le football. Et nous aussi organiser des Champions League du monde, la Coupe du Monde, un peu partout en Afrique, pas seulement à l'Occident. Donc, j'aimerais appeler tous ceux qui sont d'avis avec moi que tout ce qui est comme domaine sportif n'avance pas au Togo et ensemble, nous allons le faire pour que nous puissions atteindre un but, un objectif et un très bon résultat pour notre population et nous les habitants du Togo et tout. Merci.